Alors, retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine où nous évoquons les deux prochains matchs des éperviers du Togo pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord, le 5 juin à Lomé face au Soudan du Sud et puis le 9 du mois, c'est-à-dire 4 jours plus tard à Kinshasa face à la RDC. Deux matchs importants pour pouvoir se relancer dans cette qualification vers la Coupe du Monde et pour donner également beaucoup plus de joie, comme Zico l'a dit tout à l'heure avant la pause, aux supporters togolais. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que les choses ne vont pas dans le football togolais pendant un moment, mais ça fait un moment aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être améliorées, notamment en termes de... en parlant de l'effectif tout à l'heure, on a maintenant un effectif plus régulier. On a maintenant un entraîneur qui essaie de produire un fond de jeu, une identité, qui essaie de donner une identité à l'équipe nationale. Oui, bien sûr, comme l'a dit aussi Aziz tout à l'heure, je pense que cette liste nous montre que réellement que tout... ça va à 80% au niveau de ce staff et qu'on est tous contents. Personne ne peut se lever aujourd'hui et contester ou bien dire pourquoi on a appelé tant, pourquoi on a appelé tant. D'ailleurs, on a appelé, il n'y a que les meilleurs sur cette liste et nous sommes très contents. Maintenant, bon, quand moi je disais tout à l'heure que nous savons que ce football ça ne va pas, que le football ne va pas bien, oui, ce football ne va pas bien, mais ce n'est pas au niveau de cette sélection A dont je parle. Oui, c'est vrai, il y a des manquements, mais aujourd'hui ça s'améliore au niveau de cette sélection A. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler en globalité de ce football-là ou de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes là que pour supporter les éperviers, que pour parler de ce match crucial qui va se jouer le mercredi, que nous, population que nous sommes, éperviers que nous sommes, nous avons le devoir d'aller au stade les supporter, les applaudir du début jusqu'à la fin de ce match pour qu'ils gagnent ce match. Et ce qui ne va pas, on va essayer petit à petit les corriger dans les jours à venir. Sinon, aujourd'hui, je pense qu'il serait, comment on appelle, inacceptable, voire quasiment pas possible qu'aujourd'hui on joue encore ces éliminatoires et on se retrouve à la maison et les autres se retrouvent au niveau de Casablanca pour une Coupe d'Afrique ou bien en Coupe du Monde. Ça va être vraiment triste. Ça touche ce match-là, on doit le gagner et je pense que mercredi il est de notre devoir d'aller les supporter. Alors, un mot sur ces deux matchs des éperviers avant qu'on quitte le sujet. Oui, Helmut, pour avoir discuté avec quelqu'un qui est très proche du staff de Paulo Duarte, il y a beaucoup d'avancées au niveau de l'équipe nationale Fanion. Déjà, même au niveau de la liste, vous voyez ce qu'il y a. Maintenant, au niveau de l'organisation, la discipline, l'engagement, le vouloir des joueurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc je pense que tous ces agrégats-là réunis permettent aujourd'hui aux éperviers du Togo d'espérer une victoire le mercredi prochain. Pourquoi pas une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et puis pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Agoro, hier j'étais à l'hôtel. J'étais là avant qu'ils partent manger aux environs de 20h. Je pense avant ils ont fait une séance vidéo. Après le manger ils ont fait une séance vidéo. Normalement après ça tu vas voir les joueurs avant et tu vas les voir si on est autour de la piscine, certains dans le hall et tout. Hier après la séance vidéo tout le monde dans sa chambre. Et t'es rentré. Ça montre combien de fois comme tu l'as dit, il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'organisation. Et tout ça là nous montre déjà que voilà, maintenant le staff travaille dur et les joueurs aussi sont conscients de l'enjeu de ce match et nous sommes là pour les supporter et on les félicite aussi beaucoup. Alors, donc, rendez-vous le 5 juin prochain, ce mercredi, au stade de Kégué de Lomé pour ce match entre le Togo et le Soudan du Sud, comptant pour le round 3, c'est-à-dire la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avant donc le déplacement sur Kinshasa. On reste au Togo pour parler de ACNUR, voilà, les académiciens du Rocher Bleu, qui sont qualifiés pour l'élite et également de l'Étoile Filante, le club, l'un des clubs les plus titrés du Togo, qui revient dans l'élite après plus de 10 ans. Alors, l'équipe de Lomé, tu as fait là-bas à Zico. Oui, bien sûr. Ouais, tu as déjà joué pour l'Étoile Filante de Lomé. Dans les années 2007, 2008, 2009, oui. Alors, qu'est-ce que cela représente, ce retour dans l'élite ?
Pour l'Étoile filante. Pour l'Étoile filante, je pense, pour moi, d'abord, c'est une très grande joie déjà de retrouver ce grand club. L'Étoile filante fait partie des top 3 grands clubs du pays. Et le voir en deuxième division pratiquement 10 ans était un gâchis. Aujourd'hui, le président a pris conscience, les supporters, les joueurs ont pris conscience, ils ont essayé de faire tous ensemble de pouvoir coopérer, de pouvoir remonter cette équipe en première division. Et je pense qu'ils sont là, d'abord par le mérite, Maintenant, par après, en termes d'organisation, je pense que l'Étoile filante doit revoir tout ça, puisque l'Étoile filante reste, après Semassi, le plus grand club du pays. Et aujourd'hui, je suis très content pour eux. Mais il faut aussi noter que revenir en première division, parce que nous sommes un grand club, est super insuffisant. Un grand club, il y a tellement d'insuffisance au niveau de ce club que je ne saurais étaler ici, mais je pense que dans l'interne, ils le savent, ils vont essayer de corriger beaucoup de choses. Mais je salue tous les supporters, Papa Vi et Maman, tout ce monde qui sont fidèles à ce club. Je salue l'équipe dirigeante, le staff, bien sûr, qui a fait un très bon travail, parce que le staff est là depuis 3 ans. Et aujourd'hui, ils ont réussi à monter cette équipe. Et son président qui n'a pas hésité à mettre beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. Même si on sait qu'il y a beaucoup de moyens, mais il n'y a pas les résultats qu'il faut ou bien les choses qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il faut en globalité féliciter quand même cette montée en première division de ce grand club du pays qui est l'Étoile filante. Alors, on va parler du CDF Arcno, je te le rassure, hein, parce que tu y tiens énormément. C'est pas que j'y... Non, quand tu dis... C'est l'équipe leader, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une histoire de... Mais quand tu dis que j'y tiens, mais l'Étoile filante est montée en première division, CDS Arcno également est montée en première division. Je ne refuse pas, c'est l'équipe leader, d'ailleurs. Oui, mais non, de la deuxième division. Oui, bien sûr. Et la meilleure. Ouais, on va en parler. Alors, Helmut, vous savez, en football, quand vous faites bien, vous avez les résultats. Ouais. Chapeau au premier responsable de ce club. C'est le seul club au Togo qui a un entraîneur qui a un contrat régulier de 5 ans. Ok. 80% des joueurs qui sont là depuis pratiquement 3 ans. Et donc ça ne peut que marcher. C'est vrai que de par le passé, l'Étoile filante a échoué aux portes de la première division. De la promotion. Justement, mais cette fois-ci ça a marché. Parce que vous remettez toujours en cause au fil des années, et cette fois-ci c'est la bonne. Maintenant, il va falloir mettre tout en œuvre pour que l'Étoile filante, qui reste l'un des plus vieux clubs du Togo, ne fasse pas un aller-retour. Parce que c'est pas évident. La mission première, quand on revient, c'est le maintien. Mais comme Zico l'a dit, l'Étoile filante ne doit pas jouer maintenant que le maintien. C'est le contraire. C'est le contraire, Helmut. Au Togo, c'est seulement au Togo, sinon dans notre pays que je vois ça. Quand vous venez, normalement, la première intention, c'est de se maintenir. Oui. On ne vient pas de la deuxième division en première division pour dire qu'on veut jouer les premiers rôles. Oui, bien sûr, mais c'est pas évident. Oui, mais c'est possible. Il y a des clubs qui l'ont réalisé, mais c'est 1 sur 1 million. Donc, quand l'Étoile filante vient, je pense que la première des choses, c'est de se maintenir. D'accord, et s'enraciner dans ce championnat national de football. Se structurer, s'adapter à l'élite. De se structurer, de s'adapter. C'est vrai qu'ils avaient... Mais il y a longtemps, près de 10 ans en deuxième division, c'est beaucoup d'années. Les choses ont beaucoup changé avant de pouvoir espérer jouer les premiers rôles, peut-être la Coupe CAF ou la Champions League africaine. Sinon, félicitations aux premiers responsables de ce club. Alors, un mot maintenant sur Arcno. Arcno Un mot sur Arcno. Arcno est la meilleure équipe de la deuxième division. Oui, bien sûr. Arcno, c'est quoi? Arcno, c'est qu'en 2 buts marqués en 23 matchs. Arcno, c'est la deuxième meilleure attaque. Arcno, c'est des pépites. Arcno, c'est une moyenne d'âge de 20 à 25 ans. Okay. Arcno, dans les top 5 des meilleurs buteurs, a placé 4 joueurs. Donc du coup, c'est pas un mot sur Arcno. Arcno, c'est l'exemple. Alors, comment je dis un mot, c'est une manière de parler. Non, Arcno, c'est l'exemple. Non, c'est une expression, je suis désolé, un mot. Mais quand tu dis de dire un mot... Ouais, mais c'est une expression, Zico. Quand tu dis de dire un mot sur Arcno, et on a fait un débat sur l'Étoile filante, qui est mon club de cœur, qui je n'ai rien contre d'ailleurs. S'il faut rejouer au foot aujourd'hui, j'irai à l'Étoile filante. Quand on dit un mot, c'est une expression. Oui, je sais que c'est une expression, mais il fallait dire... Oui, et Arcno, tu peux poser cette question-là autrement. Je ne suis pas d'accord. Zico, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme je te le disais, quand tu vois des joueurs comme Jules, Yao Aziamale, Jules, Rafik
Rafiko Atakora, Clydier Claude et Yao Sokboli. C'est du régal. Ouais. Aknou, quand il a pris à Gaza, il lui a mis 4-5 buts. Quand il a pris le final, il a mis 4-5 buts. Aknou, quand il a pris à Sfosa, c'est 3-4 buts. Aknou, c'est un fond de jeu. Aknou, c'est le travail d'un staff. Aknou, c'est le travail de 10 ans ensemble. Et c'est ce que nous voulons pour ce football. Aknou, c'est l'exemple. Aknou est l'exemple de la renaissance du football. Si le Togolais veut renouveler ou bien veut donner une nouvelle ère à ce football, je pense que, petits qu'ils sont ces dirigeants d'Aknou, que ce soit les dirigeants de première division, ils doivent aller apprendre chez ces messieurs qui s'y connaissent dans ce métier, dans ce domaine, en termes de formation, en termes de structure. Ok. Donc Aknou, ce n'est pas un mot sur Aknou. Aknou, c'est la meilleure. C'est la meilleure équipe. Même aujourd'hui, quand vous prenez, je vais vous dire un truc. Ouais. Aknou joue étoile filante au stade municipal. Nous étions au stade, le stade est plein. Et Togoport joue au tiers au stade. Il y a une vingtaine de personnes. Vous avez vu la différence? Ah bon, voilà. Aujourd'hui, les journalistes même désertent les tribunes des matchs de première division parce qu'il n'y a pas un fond de jeu. Mais quand Aknou joue, qu'il encaisse ou qu'il marque des buts, que tu sois avec cette équipe ou pas, tu vas applaudir. Parce que c'est du régal. Et ça, ce n'est pas un mot sur Aknou, mais je vous dis félicitations à cette équipe dirigeante. Félicitations à ce staff. Félicitations aux joueurs qui sont des exemples, si tu veux réussir en matière de football. Des exemples, quand je veux dire des exemples polis, travailleurs, qui dorment à temps, qui ne sont pas sur TikTok, qui ne sont pas sur Facebook, qui ne font pas du bruit. Pour eux, c'est de jouer au foot. Alors, je dirais, pas un mot sur Aknou, mais je dirais 1000 mots pour Aknou. Ok, merci. Si tu veux. Aknou, d'ailleurs, qui est sacré champion de cette deuxième division, a eu une journée de la fin. Et donc, l'étoile filante est deuxième. Alors, un mot sur Aknou, je l'ai dit encore. Helmut, vous savez, toute compétition confondue au Togo sur la saison 2023-2024, le CDF Aknour est le meilleur club du Togo actuellement. D'accord. C'est un message que le CDF Aknour envoie aux premiers responsables du football togolais. Quand vous voulez développer le football local, il va falloir du temps. Il faut être rigoureux. Il va falloir être discipliné. Miser sur la base. C'est très important. La formation. Tous les joueurs du CDF Aknour appartiennent au CDF Aknour. Ils sont là depuis pratiquement 10 ans. Comment est-ce que ça ne peut pas marcher? Ça marche forcément. Et le match qui les a opposés contre l'étoile filante, on nous a dit dans ce pays que non, que c'est parce que ceci, cela. Mais on a vu les deux matchs, le match aller-retour. C'était la même copie que ces enfants-là ont produit. Mais moi, mon inquiétude actuellement, le plus gros est déjà fait. Mais mon inquiétude actuellement, c'est quoi? Il faut laisser ces enfants-là évoluer en première division. Il ne faut pas bouleverser ce que vous aviez commencé. Il ne faut pas chambouler ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne veut pas, moi par exemple, je ne veux pas voir... Tu n'aimerais pas. Je n'aimerais pas voir, merci beaucoup. Merci. Je n'aimerais pas voir par exemple, au cours de la saison prochaine, le CDF Aknour aligné 3-4 personnes qui viennent d'un autre club ou bien qu'ils ont parachuté ailleurs. Non. Je suis désolé. Il faut laisser ces enfants-là jouer. Alors, je suis désolé parce que l'élite, peu importe ce que vous avez ou bien les qualités que vous avez pour ramener cette équipe en première division, il y aura forcément des garçons qui viendront et ça sera dans le même style, même dans la même vision. Oui, mais je suis d'accord. Même s'ils doivent venir, que le noyau. Il va falloir que celui qui va venir intégrer ce noyau-là soit quelqu'un de très exceptionnel. Parce que par rapport à tout ce que moi j'ai vu pour le CDF Aknour, si vous avez eu à voir, monsieur Agoro, si vous avez eu à voir tout ce que vous avez vu là, c'est que c'est un monsieur qui dirige cette équipe, s'y connaissent en affaires, et que s'il faut faire venir un joueur, sache... Ils sauront faire le bon choix. Tu peux dormir. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais pour te soulager aussi, je veux t'informer aussi que l'équipe de CDF Aknour avec FSA, c'est une fusion, oui, c'est une fusion. FSA est monté en première division, ce qui veut dire que FSA sera la réserve
Du CDF. Du CDF à Kounou. Du coup, quand tu regardes cette réserve jouer, tu vas dire, bon, le mieux, cette réserve-là, vient encore jouer en première division. Justement, c'est parce que... Oui, pour que... C'est la même mentalité. Voilà, c'est pourquoi je te dis que, quand tu dis que tu n'aimerais pas, sache que, oui, il n'y aura jamais cette erreur-là au niveau de CDS. On l'espère, on l'espère. On peut prendre des joueurs de FSA qui est une réserve du CDF ACNOUR pour jouer parce que ce sont des enfants qui ont les mêmes mentalités. On peut ramener aussi d'autres joueurs. On peut ramener un joueur de Semassi, on peut ramener un joueur de... Mais sache que ces dirigeants-là savent réellement ce qu'ils feront le bon choix. Donc, ils feront le bon choix. Donc, en tout cas, c'est pour te dire de ne pas t'inquiéter. On l'espère. Je ne représente pas ACNOUR, hein. Non, mais on dit bon vent en tout cas à ces deux clubs, au CDF ACNOUR et à l'Étoile filante de Lomé. Ces deux clubs pour... Et que l'Étoile filante, quand même, ce n'est pas une doléance, mais c'est une obligation. Okay. Le grand club qu'il est cherche... à jouer le premier rôle. Non. Ses propres installations, avoir un stade adéquat, un terrain d'entraînement propre qui va par rapport à ce club qu'il est, et pour que les enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, on va terminer cette émission en parlant du 15e sacre du Real Madrid en LDC, en Ligue des Champions de l'UEFA, remporté 2-0 face au Borussia Dortmund. C'était le samedi. Un mot pour le Real Madrid? À la Madrid, c'est ça. Alors, cette équipe est phénoménale. C'est le monde finalement. Oui, cette mentalité de la gagne, je pense que tous les clubs, que ce soit africains, européens, ou que ce soit des équipes jeunes, on doit inculquer cette histoire de la gagne. Cristiano est parti, tout le monde a crié, oh, Real c'est fini. Benzema est parti, tout le monde a crié, oh. Aujourd'hui, il y a qui? S'il n'y a pas Vinicius, donc ça veut dire que la collective, cette collective du Real est vraiment supérieure aux individualités de Cristiano et de Benzema qui sont déjà partis et tout. Du coup, je félicite la Maison Blanche, que je supporte d'ailleurs, et que tout le monde, nous avons les meilleurs supporters du monde. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Oui, voilà, donc pour moi, c'est une grande réussite pour son président et pour Florentino Pérez. Et pour le football. Un mot pour cette 15e, je retiens fondamentalement 3 choses. D'abord, par rapport à cette finale, le BVB a été extraordinaire, mais n'a pas fait le plus important. Le plus important était de mettre les 3 occasions qu'ils ont eues en première partie au fond des filets, mais il faut compter avec le savoir-faire de Thibaut Courtois qui a été l'homme du match pour moi. Imparable. Maintenant, par rapport au truc là, à l'équipe du Real elle-même, c'est un message fort selon lequel vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Quand il y a la discipline, la rigueur et l'envie, vous faites tout ce que vous voulez. Ça fait la 43e fois que le Real Madrid ne perd pas de finale de Ligue des Champions. Donc du coup, puisque nous sommes à la fin d'une ère, en septembre prochain, la Ligue des Champions aura un nouveau format. Donc, le Real a tout montré et actuellement, le Real est la meilleure équipe du monde. Seul le monde. Alors, merci Aziz d'être passé dans cette émission. Merci Helmut. Zico, merci également. Merci beaucoup. Si vous le permettez, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. Alors là, c'est... Oui, un joyeux anniversaire à un grand supporter, un grand ami des éperviers du Togo, qui fête son anniversaire le jour du match. Le 5 juin. Le 5 juin, le jour du match des éperviers, à la personne de Déoblek Tchagwale, depuis la Belgique. Un joyeux anniversaire à toi, un frère que tu es. Merci de toujours supporter les éperviers et encore profite bien de ta journée le mercredi. Alors, pour clore l'émission, on appelle les Togolais également, puisque nous sommes aussi, cette chaîne implantée au Togo, même si nous sommes une chaîne internationale, de venir au stade de Kégué de Lomé le mercredi 5 juin prochain pour soutenir les éperviers face aux Bright Stars du Soudan du Sud pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Merci également aux chers internautes qui nous avaient suivis tout au long de cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niwa d'Info.